Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cette petite démonstration. On va vous montrer à faire un beau petit sac comme ça pour vos tricots. Alors c'est tout doublé, des poches à l'intérieur, je pourrais le faire passer là si vous voulez le regarder. Il y a une poche en avant, une poche en arrière. Je vais vous montrer comment on fabrique ça, nous le monde de la courte pointe. Mais pour commencer, je vais me présenter, la première des choses. Mon nom, c'est Lorraine Brisson. Je suis coordonnatrice logistique pour Courte Pointe Québec. Je fais de la courte pointe depuis 15 ans. J'ai fait mon petit bagage avec tout ça. Fait que là, je vais vous montrer, j'ai déjà pas mal de bouts de fait. Je vais vous expliquer le matériel que ça prend. Puis il manque juste une petite chose ici. Bon. Voilà, alors pour faire ça, vous avez besoin d'environ 1 mètre de tissu extérieur qu'on appelle, là, qui est je n'ai pas le sac devant moi, mais le tissu extérieur, c'est ça. Vous avez besoin à peu près d'un demi-mètre de ça. Pour les poches contrastantes, pour ici, j'ai pris ça ici, on a besoin de 1 mètre. Avec ça, on fait les poches et on fait la petite jupe pour le cordon, que j'appelle, là, moi, qu'on tire. On a besoin d'un molleton. En courte pointe, on utilise beaucoup ça, les molletons. C'est un morceau comme ça. Mais ça, on peut utiliser un molleton ou on peut utiliser, ça c'est un molleton régulier. On peut utiliser ici un molleton collant d'un côté. Comme ça, quand on va presser, tout va bien coller après. C'est ce que j'ai utilisé sur celui-là, un molleton collant. Et puis, si on veut avoir quelque chose de plus rigide qui tient bien, on peut prendre un basac qu'on appelle comme ça. C'est une mousse qu'on va piquer au travers. Puis ça va vraiment, le sac va vraiment se tenir bien comme il faut. Ça, c'est un choix personnel que les gens peuvent faire quand on fait ce sac-là. OK. Naturellement, on a besoin de cordon, hein, pour la chose. Et on a besoin d'une fermeture éclair de 12 pouces. Pour ce sac-là, cette grandeur-là, c'est 12 pouces. C'est sûr que ça, on peut ajuster le sac à la grandeur qu'on veut. Hein. Un coup qu'on a compris le principe, là, on change les grandeurs, il n'y a aucun problème. On a besoin, les cordons, on a besoin de se faire, soit qu'on fait nos ganses dans le même tissu avec un molleton à l'intérieur, comme j'ai fait ici, ou on peut prendre des ganses comme ça, déjà faites qu'on achète dans les magasins de couture. C'est déjà prêt, puis on installe ça. C'est un choix qu'on fait. Fait que là, je vais vous montrer les étapes à suivre. Fait qu'on commence par se tailler des morceaux du tissu, le tissu de dessus, c'est le tissu bleu pour celui-là ici. On se taille des carrés de 13 pouces par 13 pouces pour faire un sac de cette grosseur-là. Et on taille un molleton de la même grandeur, OK? Qu'on va piquer ensemble pour faire un morceau comme ça. Pour le piquer, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau avant de le mettre sur le molleton et j'ai pris un crayon que je n'ai pas amené, désolé, et je me suis fait des lignes. C'est plus facile à suivre. Après ça, quand on pique, voyez-vous, mes lignes ici, je les ai faites. Puis ensuite, j'ai piqué. Parce que là, ici, je l'ai fait. Mais si vous voulez broder quelque chose pour tenir, ce qui est important, c'est de tenir les deux morceaux ensemble. Hein? Puis un coup qu'on a fait ça, ici, voyez-vous, j'ai fait des lignes, puis il n'est pas terminé. J'ai fait mes lignes ici. Là, je vais venir les coudre sur la ligne. On n'a pas besoin de bloquer le fil, rien, parce qu'on va tailler par après. Fait que là, on taille à un point, on coupe, je veux dire, à un point long. Assez long, pas besoin de coudre ça sur un point très, très serré, un point plus long. C'est juste pour tenir les deux morceaux ensemble. Quand tout ça, c'est fait, vous m'arrêtez si je vais trop vite, hein, parce que pour moi, c'est facile, puis je m'en vais, puis...
Le patron, ben moi, je suis tellement habituée de faire des sacs, là, je l'ai fait. C'est sûr que moi, j'ai le patron. Sinon, c'est pas probablement que sur Internet. Là, je veux dire, c'est un... Ouais, c'est ça. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je pourrais peut-être vous l'envoyer, quelque chose, puis peut-être prendre le courriel par après. Quand on a tout piqué comme ça, on revient tailler pour faire une forme comme ça. Fait que moi, ici, je l'ai taillé, c'est 12 par 12 que j'ai taillé mon sac. Vous pouvez soit si vous aviez le patron, vous mettez le patron sur le tissu. Là, on vient le tailler, 12 par 12. Par la suite, dans le bas, on vient tailler ici un carré de 2 pouces par 2 pouces. De cette façon, ça, c'est pour faire le fond du sac. C'est plus facile. C'est 2 pouces par 2 pouces. Quand on a pour faire 2 morceaux, hein, le dos et le devant, ça va aider pour tenir nos choses. Quand on a nos 2 morceaux comme ça je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. On va préparer nos poches. Fait qu'ici, j'ai pris, pour rester dans le thème tricot, hein, j'ai pris des petits moutons. Fait que j'ai une poche à l'avant comme ça, que j'ai fait une couture ici pour les séparer en 2. Ou si vous voulez vous faire 3 coutures, c'est vraiment, là, vous y allez avec votre créativité. Puis de l'autre côté, j'ai fait une plus grande poche avec une fermeture éclair pour ne pas perdre des petites choses. Fait qu'on commence par les poches, la poche ici en avant. Fait que dans le fond, mon morceau ici que j'ai taillé, il est taillé 12 par... là, tu vois, j'ai pas ma feuille, là. Je vais la trouver. OK. Alors, c'est 12 par 13 que j'ai taillé, OK, que j'ai plié en 2. Avant de le plier en 2, je le plie en 2, endroit sur endroit, OK? Puis là, je viens faire une couture dans le bas, que j'ai déjà fait ici, là. Je viens faire une couture dans le bas comme ça. Ensuite, on tourne ça. Là, je n'ai pas le fer à repasser, là, mais à la maison, on peut le repasser bien comme il faut pour l'avoir comme ça. Puis, on vient faire une couture ici, une petite surpiqûre à un quart de pouce. OK? Attention, là. La machine n'a pas aimé le transport, je pense. Bon, voilà. Fait qu'on vient faire une petite surpiqûre à un quart de pouce. Ça, on fait la même chose avec l'autre poche pour le zip. On le coud de la même façon. Excepté que pour le zip, quand on a fait ça ici, quand on tourne, on pose directement notre zip. Ça, je vais vous le montrer par après. Fait que quand on a fait cette poche-là, on prend un de nos 2 morceaux, puis on vient la poser dessus. On la pose, voyez-vous ici, mon carré, 1,5 pouce plus haut. On vient l'installer. Je vais prendre on travaille beaucoup avec des petites règles comme ça, là. Fait qu'à 1,5 pouce, je viens installer ça. On prend soit une épingle ou une petite pince. Moi, je travaille beaucoup avec des petites pinces. Puis là, je viens l'installer de chaque côté pour être sûr que mon chose est bien droit. Je viens installer ça à 1,5 pouce. Et j'ai peur. Là. Fait que là, on va venir le coudre en U. Ok, excusez, petit moment. On vient le coudre en U, puis on vient faire nos séparations qu'on a besoin de faire, celles que vous préférez.
Fait que je vais vous coudre ça ici. Ça fait drôle de coudre avec une petite machine comme ça. Chez moi, j'ai une machine plus grosse. Donc là, on vient coudre ça comme ça. Ah, merci. Et on fait notre I. Donc là, ça... Oups. Ici, on va bloquer notre couture, même si on va recoudre dessus, là. C'est juste pour la solidité. Ensuite, on vient faire, vous venez faire, là, soit une couture au centre. Si vous voulez des places pour crayon, vous mettez plusieurs petites coutures. C'est vraiment à votre choix, là. Il faut être créatif quand on fait ça. Ça, c'est pour la poche d'un côté. Pour la poche de l'autre côté, on a cousu le morceau plus grand, là, qui est un morceau de 12 par voyons, pour le zip. 11 par 12. Je vais le mesurer, ça va être plus simple, je pense. 12 par 13, celui-là, qu'on a plié en deux. La même chose qu'on a fait, la même chose que l'autre poche. On a fait notre couture ici. Ensuite, on vient le tourner comme l'autre, c'est la même chose. On vient, normalement, on devrait presser la couture ici bien comme il faut. J'aurais dû le faire avant de partir de chez moi, mais c'est pas fait, c'est pas plus grave. Fait qu'ici, ensuite, on va venir poser la fermeture éclair de ce côté ici. Pas du côté où ce qu'on a cousu, de l'autre côté. OK? Là, on vient coudre notre fermeture éclair comme ça. On va la coudre ici. Quand on coud une fermeture éclair, on se promène avec notre petit curseur là, pour ne pas l'accrocher. Et voilà. Fait qu'ensuite, on prend notre autre morceau de dessus, puis on va venir installer à 1,5 pouce la même chose, notre morceau comme ça. Okay. On vient installer ça à 1,5 pouce. Avec nos petites pinces. Jusqu'à là, ça va, je ne vais pas trop vite. Là. Et voilà. Celui-là, on ne fera pas de séparation au centre parce qu'il y a un zip. Alors, on va le laisser plein de grandeur. OK? Fait que moi, je préfère commencer par coudre la fermeture éclair dans le haut. Comme ça, s'il y a un problème, le tissu va s'en aller vers le bas, ça va être plus facile parce que s'il s'en va vers le haut, il risque de poffer. On va le coudre comme ça. Oups.
ici. On tasse notre curseur, puis on vient coudre vers le bas. On tourne. Ça va, il n'y a pas de questions? Vous êtes des bons élèves, comprenez vite? Et voilà. Et voilà. Fait que ça vous donne 2 morceaux, là, sont comme ça. Ensuite, on les met. Je vais couper. Quand vous avez le zip, des fois, il est un petit peu plus long, c'est pas grave. Ça, des fois, si vous êtes à la maison, vous voulez faire ça, puis le zip en nylon est plus grand, on le coupe, c'est pas plus grave que ça, là. Fait ici, on va mettre nos morceaux endroit sur endroit. Puis on va venir coudre de chaque côté. Quand on vient le coudre de ce côté-là, on fait attention que nos 2 poches dans le bas arrivent ensemble. Dans le haut, c'est ceux qui n'arrivent pas ensemble parce qu'ils ne sont pas de la même hauteur. Mais dans le bas, pour que ça soit plus joli, on les fait arriver. Fait qu'on coupe ça à 3/8 de pouce à peu près. Pour ceux qui ont déjà fait la couture, là, 3/8. Même ça, ça va vraiment pas bien que cette machine-là, mais en tout cas. Regarde pas ce sac-là après. Parce que ça tire trop. Je suis habituée de travailler avec une grosse machine industrielle. Cette machine, à l'âge de ma fille, qui a 47 ans. Voilà, fait qu'on coud les 2 côtés. C'est pas très compliqué un coup qu'on sait. C'est quand même pour les débutants, là. Même si vous n'avez jamais cousu, si vous suivez comme il faut l'ordre, c'est pas de problème. Ensuite, on vient coudre le fond, ici. Bon. Puis un coup que le fond est fait, tout ça c'est fait, voyez-vous les pourceaux qu'on a coupés ici de chaque côté, là on vient faire comme un petit bec de canard, là. Puis les coutures, moi j'en envoie une à gauche, une à droite, pour qu'ils s'emboîtent ensemble, là, on fait un petit nid d'amour, là, les 2 coutures ensemble ici. OK? Puis on fait ça naturellement des 2 côtés. Puis j'essaie la couture du fond de l'envoyer du même côté que l'autre. Et voilà. Fait que ça nous donne notre petit sac. Si on le revire, ça nous donne, en tout cas, le début du sac. Naturellement, c'est pas terminé. Vous voyez que c'est pas si long à faire, là.
Là, j'ai le côté avec fermeture éclair ici. Puis j'ai l'autre côté ici. Là, j'ai pas fait de séparation ici. Je l'ai laissé comme ça. Celui-là, j'ai fait une séparation. Il n'a pas un pareil. Oups. Là, on va mettre nos ganses. Fait que là, je vais prendre les ganses déjà faits ici. Mais vous pouvez les faire comme ça. Ben, malgré, je vais vous en faire une. Là. Ça a 4 pouces. Pour le petit sac, 16 pouces. Et le molleton que je mets dedans, il y a 1 pouce. Ça, c'est un tissu qu'on ne peut pas vraiment repasser parce qu'il y a un enduit. Là, c'est des, moi, je prends beaucoup des retailles de choses. Puis ça, c'est un tissu comme pour faire des manteaux, des choses comme ça. Là. Fait qu'il y a un enduit en arrière. Alors, je ne peux pas le repasser. Fait que je le plie en deux. Si vous le faisiez en coton, vous pourriez le repasser, le mettre un billet, le faire pour faire la pliure comme il faut. Un coup plié en deux, je replie de chaque côté en amenant les barres vers le centre. Et là, je le presse comme ça, comme un peu comme on fait un billet. Là. Je le presse comme ça. Ensuite, quand ça c'est fait, avec mon molleton, je le place à l'intérieur, un côté collé sur la première piqûre qu'on a faite. OK? Là, je vais le plier comme ça, dessus. Celui-là, je le plie en deux et je le replie comme ça. Puis ensuite, je viens faire 5 coutures. Je commence par faire ici le bord ouvert. Je commence par, c'est toujours plus facile, on le tient bien fermé. Fait que je le fais une couture. Je le fais de l'autre côté. Et je fais 3 autres coutures dedans. Ça, c'est ma façon de faire. Ça donne comme ça ici. Ça donne une rigidité en même temps, les coutures. Là. Il y en a qui vont faire juste 2 coutures. C'est correct. C'est comme créativité. Hein? Ici, je vais prendre mes petites ganses comme ça, qui sont déjà faites. OK? Puis, je vais venir les installer sur mon sac. Fait que je commence par trouver le milieu. On le plie en deux, on trouve le milieu. OK. Fait que mon milieu, je vais mettre une petite pince au milieu, là. Ça, c'est mon milieu. De chaque côté du milieu, je vais venir poser à 1,5 pouce. Je vais prendre ma règle. Je vais mettre ma règle à 1 pouce. À 1,5 pouce. Je vais la mettre sur ma marque du milieu. Et je vais mettre ma ganse au bout de ça. Ce qui va me donner entre chaque ganse, ce qui va me donner 3 pouces. OK? Fait qu'à 1,5 pouce ici, je viens mettre mon autre ganse. Fait que je vérifie, puis ça me donne bien 3 pouces entre chaque ganse. OK? Comme ça. Fait que là, on fait la même chose. L'autre côté, c'est simple. Hein? On place notre sac en deux. Puis, on vient placer les ganses vis-à-vis les autres. Puis quand on vient placer l'autre ganse, on fait attention pour ne pas faire ça, là. On fait bien attention. Puis, on vient la placer comme ça. OK? Et là, on peut faire une petite piqûre de soutien qu'on appelle sur le bas, juste pour la tenir là, pour quand on va venir poser notre jupette tantôt. Donc là, on fait ça sur les 4. De l'autre côté. Bon, l'aiguille cassée, ça va pas bien. Bon, j'ai cassé mon aiguille. Fait qu'on va continuer sans le coude. Les joies du direct. J'ai pas emmené d'aiguille de sphère, j'aurais dû, mais je n'ai pas pensé à ça. Fait que quand on a fait ça, non, je pense que j'en ai.
on peut laisser le sac de côté. Là, on va venir faire notre jupette. Mais je pense que oui, j'ai une aiguille ici. Ouais. Bon, j'en ai une. Mais j'ai pas de tournevis. Bon, fait que ça va pas bien. On va continuer comme ça. Le tournevis plat. C'est quand on prend ça, dans le fond, ça c'est pour faire la jupe de cordon que j'appelle, moi. Fait que ça, on va venir ici, dans le centre. Là, on a besoin d'1,5 pouce de long. Alors, à 3/4 de pouce, on va placer notre règle à 3/4 de pouce au centre. Et on va venir mettre une épingle où on se fait une petite marque, 3/4 de pouce de chaque côté. Et toi, ici. Ça, on fait ça de chaque côté. OK? C'est correct. On fait ça de chaque côté. Puis là, on vient coudre. OK? Puis on vient coudre ici jusqu'à la marque qu'on a faite. Ensuite, on arrête. On repart à la marque et on revient en bas. OK? Juste... c'est plate que j'ai pris ça. Non, OK. Non, c'est pas sûr que c'est ici. Ouais, c'est trop gros. OK. Fait qu'un coup qu'on a fait ça, on fait ça des deux côtés. Et là, on va ouvrir les coutures de comme ça. C'est plate que j'ai pas ça. Je ne vais pas vous le montrer avec ça. Fait que la couture, quand c'est cousu, oh, fantastique, on va en venir à bout. Ah! Que j'ai fait. Merci. Bon! Et voilà. Et voilà. Non, merci beaucoup, monsieur. Notre sauveur. Et voilà. Bon. Fait que là, je vais au moins en faire un côté, là. Je vais refaire ma marque. Bon. Fait qu'on vient coudre ici. Ici, on le fait vraiment à 5/8 de pouce pour pouvoir bien ouvrir notre couture par après. Fait que je viens coudre jusqu'à la marque. J'arrête là et je repars à l'autre marque. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on repart à notre autre marque. Alors, quand ça c'est fait, vous pouvez passer au fer à repasser, les ouvrir.
Puis on envoie une valeur de couture de chaque côté et on vient faire une petite surpiqûre de chaque côté. À peu près un quart de pouce, un huitième de pouce. Fait que moi, j'accote mon pied sur la couture, ce qui va me donner un quart de pouce. J'ouvre bien la couture, puis je fais une surpiqûre tout au long. Puis l'endroit où ce que c'est ouvert, on fait attention de bien envoyer de chaque côté aussi notre couture. On fait ça des deux côtés. De chaque côté de notre couture, on fait ça. Oups. Et il va falloir le faire de l'autre côté la même chose, là, mais là, on ne le fera pas aujourd'hui, mais vous comprenez le principe. Là. Ensuite, on le plie en deux. OK? On le plie en deux comme ça. C'est ici que les cordons vont passer. Fait qu'on vient mettre ça bien comme il faut, ensemble. Puis, on va venir faire tout le tour une couture à 3/4 de pouce pour nous permettre de passer les cordons. Puis quand on coupe ça, on fait attention de bien tenir tout ça ici pour que ce soit droit. Là, ici, vous pouvez le marquer pour ceux qui sont moins habitués pour être sûr d'avoir votre 3/4 de pouce. Sinon, vous pouvez vous mettre une marque sur la machine, puis là, vous suivez votre marque. Donc ici, il n'est pas fait au complet, là. Mais je ne veux pas vous garder toute l'après-midi. Hein. Je suis sûre que vous voulez aller voir la laine, vous autres. Fait que moi, après ça, chez nous, je vais m'arranger avec ça pour le mettre potable, comme on dit. Fait que quand ça, c'est fait, on peut passer maintenant les cordons. J'ai amené mon petit passe-cordon. Fait qu'on rentre. Moi, j'ai un petit crochet comme ça pour aller chercher mes cordons, là. Fait que je rentre ça là-dedans. Bon. On prend le cordon et on l'amène. Je le mets sur mon crochet. On prend le bout, là. On le met sur le crochet. Et je le passe ici. Là. Et je passe mon petit cordon. Voyons. Il veut pas. On va y aller sur l'autre sens. Ça va peut-être améliorer l'autre côté.
Parce que j'ai pas fait ma piqûre ici, c'est pour ça que je n'ai pas passé. Là. Bon. Et voilà. Bon. On enlève la boue. Et voilà. Bon, fait que ça, on passe nos cordons comme ça. Le premier, on l'a passé de droite jusqu'à la gauche. L'autre, on va le passer à l'inverse pour avoir de ce côté-là aussi. OK? On le passe à l'inverse. Fait que lui, j'ai passé comme ça pour amener les ouvertures ici. Fait que celui-là, je vais faire l'inverse. Fait qu'on le passe de ce côté-là, puis ensuite on vient le chercher de l'autre côté. Quand il y en a déjà un de passé, c'est plus facile après. Et voilà. Puis je me suis trompée, les deux cordons sont sur le même bord. Soyez indulgents, c'est ma première fois dans une démo comme ça. Fait qu'ensuite, on prend ça et on prend notre sac. Puis là, comme celui-là, j'ai un tissu très directionnel. Hein? Les moutons sont tous là. Si je vais sur l'autre côté, là, mes moutons sont à l'envers. Moi, quand je veux que ce soit fini, je veux que mes moutons à l'endroit, que je les vois comme ça. Alors ça, c'est l'endroit de mon tissu, comme. Fait que je vais le revirer comme ça et je vais mettre endroit sur mon sac. Puis je vais le coudre comme ça, tout le tour. OK? Fait que là, quand je vais revirer, mes moutons vont être sur le bon côté. OK? Fait qu'on va faire le tour de ça. Dans le fond, ça, c'est une piqûre de soutien qu'on fait ici, parce qu'on va faire la piqûre finale quand on va poser la doublure. Encore briser l'aiguille. Fait que ça vous donne, là, jusqu'à présent, ça vous donne ça ici. Fait que quand on a fini ça, on met ça de côté, puis on fait notre doublure. Fait que dans le fond, la doublure, parce que là, la machine s'est encore cassée, puis j'ai plus d'aiguille, la doublure, c'est le même principe. On a nos deux morceaux comme ça, mais on ne pique pas, on ne met pas d'entoilage, on ne met pas rien. On vient coudre de chaque côté, mais on laisse une ouverture dans le bas. OK? Mais là, je vais trop vite, là. Avant de faire ça, on pose nos poches qu'on a fait de la même méthode que celle-là ici. C'est la même chose. Fait qu'on on le plie en deux.
endroit sur endroit. On fait une piqûre ici. On le revire. On fait une petite surpiqûre ici. Puis, mais quand on vient l'installer sur notre doublure, au lieu de le mettre ici à 1,5 pouce, on le met à 1 pouce. OK? On le met seulement à 1 pouce. Puis on fait la même chose des deux côtés. Puis la même chose, les ouvertures, vous pouvez les faire comme vous voulez. Puis même si vous voulez mettre un zip à l'intérieur aussi, c'est votre choix. Fait que quand vous allez coudre vos deux morceaux ensemble, après, ça ici, c'est à 1 pouce, vous allez faire la même chose. De chaque côté, vous allez venir coudre. De chaque côté. Quand vous allez coudre le bas, vous allez laisser une ouverture pour pouvoir le retourner. OK? Puis, quand ça va se coudre ensemble, bien, toutes les poches, ils vont faire le tour. Là, si vous avez vu dans le sac tantôt, les poches font tout le tour. Puis, vous faites la grandeur de poche que vous voulez. Puis, quand tout ça est installé, vous prenez votre doublure que vous allez placer ici, là. Ça, c'est à l'endroit. Vous allez rentrer votre doublure endroit sur endroit que vous allez venir coudre ici. Ensuite, par le trou que vous avez laissé, vous allez revirer votre sac à l'endroit. Puis quand le sac est à l'endroit, comme ça, vous rentrez la jupe de cordon, là, vous la rentrez, et vous venez faire une surpiqûre tout le tour, en surpiquant votre jupe et ça. Ce qui fait que ça va donner ça ici, là. C'est ça que ça va donner. Puis ensuite, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer le trou. Moi, ce que je fais avant de fermer le trou, c'est que je revire à l'endroit, je regarde comme il faut, si tout est beau, puis là, je vais fermer le trou. Parce que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien là, on est obligé de rouvrir notre trou, là. Fait que, tu vois, fait que là, on vient fermer le trou dans le bas. Puis votre sac est terminé. Mais c'est correct, il faut en rire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Oui, ben c'est ça, il faut rire de ça. Moi, c'est ma première expérience en atelier comme ça, fait que je vais prendre l'expérience, puis la prochaine fois, je vais être encore meilleure. C'est ça la beauté de la chose. Je vais être encore meilleure. Ben voilà, il y a une première à tout, puis vous êtes les chanceux. Fait que c'est ça. Moi, cet après-midi, je vais être au kiosque de Courtepointe Québec toute l'après-midi. Fait que si vous avez des questions ou si vous en avez maintenant, je peux y répondre. Vous venez me voir, puis je pourrais vous montrer sur ma feuille ou si vous avez besoin des mesures, vous voulez les prendre. J'ai tout ça là-bas, je pourrais vous expliquer un à un. Ou même si vous voulez le patron, moi je l'ai, on pourrait s'organiser, me laisser le courriel ou quelque chose. Courtepointe Québec, c'est la salle, voilà, pas le grand gymnase, l'autre salle. C'est le local 110, ouais, quelque chose comme ça, là. Je ne suis pas allée les voir. Ben, je vous remercie d'être là et d'avoir été indulgent en ma faveur. Fait que, gênez-vous pas, venez me voir là-bas, je vais tout vous expliquer ça, peut-être mieux s'il n'y a pas... je ne suis pas devant avec un micro puis tout, puis bon. Chacun son métier, je ne serai pas une animatrice. Ben, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Oui. Ben oui, allez-y, madame. Oui, j'en ai un.